Shalom Obracha, nous commençons un nouveau Pérek, le 10e Pérek de Masechet Yevamot à la première Mishnah. Nous avons une halakha ici qui est un peu compliquée, c'est une halakha importante. Aïcha Shalar Bala Lemdinatayam, une femme dont le mari est parti d'Emdinatayam, outre-mer, il a voyagé et on n'a pas eu de nouvelles du mari. Donc elle est mariée, tant qu'on ne sait pas si son mari est mort, elle ne pourra pas bien sûr se remarier. On est venu lui dire ton mari est mort. Qui est venu lui dire? Un témoin. Et nous savons que si un seul témoin vient dire à une femme que son mari est mort, elle peut se remarier. Mais attention, si Nisset, elle s'est mariée, Varkarba Baala, et son mari revient, le premier donc revient, il n'était pas mort, Tetse misé ou misé. Elle donc devra sortir du premier et du deuxième mari. Elle ne pourra pas rester mariée ni avec le deuxième ni avec le premier. Elle ne pourra pas rester avec le deuxième parce qu'elle était donc mariée avec le premier, son mari n'était pas mort. Elle a commis un adultère, échétiche, donc elle est interdite à l'homme avec qui elle a fauté, bien qu'elle ne le savait pas, mais elle a fauté, et elle est interdite à son mari, puisqu'une femme qui commet un adultère est interdite à son mari. Donc c'est vrai que les Chachamim ont permis à une femme de se marier lorsqu'elle a le témoignage d'un seul témoin, mais on lui a dit attention. Si le mari revient, elle sera interdite aux deux, au premier mari ou au deuxième. Dans le cas où une femme s'est mariée, sous le témoignage de deux témoins qui sont venus dire son mari est mort, si elle s'est mariée, et elle n'a pas besoin d'attendre donc le Beddin, elle a le droit de se marier, deux témoins lui disent, et que ensuite le premier mari revient, elle sera permise au premier mari. Pourquoi? On ne considère pas qu'elle a fauté, qu'elle a commis un adultère, parce que c'était comme un cas de force majeure, parce qu'il y avait deux témoins. Que pouvait-elle faire? La Torah dit quand il y a deux témoins, on écoute. Donc, cette femme-là devra retrouver son premier mari, sera interdite bien sûr au deuxième. Le Barthénora nous dit que dans la Gemara, on verra que la halakha n'est pas ainsi, qu'en vérité il n'y a pas de différence si elle s'est mariée par le Beddin avec un seul témoin ou avec deux témoins. Si le premier mari revient, elle sera interdite et au premier mari et au deuxième. Donc ici, dans notre cas de la Mishnah, le mari est parti en outre-mer, on n'a pas eu de nouvelles, vient un seul témoin dire à cette femme, ton mari est mort, elle s'est remariée et le mari revient. Donc elle devra divorcer des deux. Elle recevra un acte de divorce du premier, bien évidemment, puisque c'est son mari, mais est-ce que du deuxième aussi? Eh bien, nous allons voir que oui. Elle a besoin d'un guet du deuxième, de peur que les gens vont penser qu'elle avait divorcé du premier, qui s'est remarié avec un deuxième, et que maintenant, elle va donc quitter le deuxième mari sans guet, sans acte de divorce. Donc pour cela, les Chachamim ont dit, Tetse misé ou misé. Elle devra divorcer du premier comme du deuxième. Mutzricha get misé ou misé. Elle a besoin d'un get. Du premier et du deuxième. Du premier, c'est évident, c'est son mari. Du deuxième, pour ne pas qu'on dise, tiens, elle avait divorcé, elle s'est remariée, et pourtant, elle n'a pas besoin de get maintenant. Ve'en l'oktuba. Mais attention, elle ne recevra pas d'oktuba. Elle ne recevra pas d'oktuba. Donc ni mané, ni mataim, ni 100, ni 200. Vélo perot, ni les fruits, comme nous avons vu que le mari a mangé, vélo maisonnote, il n'est pas tenu de la nourrir, vélo belaot, elle ne reprendra pas les habits qui se sont un peu abîmés, lo alze, vélo alze, ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire, elle ne reçoit ni l'aktuba du premier, parce qu'elle a commis un adultère, ni du deuxième, parce qu'elle n'était donc pas mariée au deuxième. Imnatla misé ou misé, si elle a pris de l'un ou de l'autre, eh bien, tarzir, elle devra rendre. C'est-à-dire que si elle a pris, elle s'est déjà servie, elle a pris l'aktuba, elle a pris des fruits, etc., elle doit tout rendre. Ve'avlad mamzer ou misé ou misé. Si elle a eu un enfant de l'un ou de l'autre, l'enfant est mamzer. Alors comment cela? Si c'est du deuxième qu'elle a eu un enfant, c'est sûr qu'il est mamzer, parce qu'elle était mariée au premier. Mais pourquoi, si elle a un enfant du premier, l'enfant est mamzer? C'est-à-dire dans le cas où maintenant elle va
retrouver le premier. Elle devait divorcer maintenant du premier, puisqu'elle a commis un adultère. Si malgré tout elle ne divorce pas, elle a une relation avec le premier, et elle a un enfant de cette relation, cet enfant sera mamzer midera banan. Velo zeveze metamimla, ni le premier mari ni le deuxième ne pourront, s'ils sont Kohen, se rendre impurs en cas de décès de cette femme. Le Kohen a le droit de se rendre impur uniquement pour 7 proches parents, dont sa femme. Si le premier ou le deuxième sont Kohen, ils ne se rendront pas impurs pour elle, étant donné que elle est interdite et à l'un comme à l'autre. Ni le premier ni le deuxième ont des droits sur ce qu'elle trouve, parce que généralement, une femme qui trouve quelque chose, ce qu'elle a trouvé appartient au mari pour ne pas qu'il y ait de dispute. C'est une takana midera banan. Et ici, on ne craint pas la dispute, puisque de toutes les manières, comme dit Israël, qu'il y ait une dispute, on veut qu'ils se séparent. Il n'a pas le droit de se marier avec l'un avec l'autre. De même, l'oma aseyadéa, si son travail, le fruit de son travail ne sera pas pour le mari, ni le premier ni le deuxième. Pourquoi, lorsqu'une femme travaille, son argent est à son mari? C'est parce que son mari la nourrit. En contrepartie de ce que le mari nourrit sa femme, le travail de la femme est au mari. Mais ici, puisqu'elle n'a pas de maison, ils ne se doivent pas de lui donner à manger, donc il n'y a pas non plus le travail en retour. Velo ba'afrat nedari, ni l'un ni l'autre ne pourront annuler les vœux. Pourquoi un homme du Barthénoura peut annuler les vœux de sa femme? Pour ne pas que sa femme lui déplaise, qu'elle ait des vœux, qu'elle ait telle et telle interdiction. Et bien là, on dit que ça lui déplaise et qu'il la divorce. Haïta bat Israël, elle était bat Israël. Nifsela mina kiuna, elle va quitter donc ces deux hommes, ces deux maris, le premier comme le deuxième, mais elle ne pourra pas ensuite se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a un digne de Zona. Maintenant, on va se poser la question, mais comment pourrait-elle se marier avec un Kohen? Puisque de toute manière, elle doit divorcer des deux, donc elle est au moins divorcée du premier. Alors, dans le cas où, avant de divorcer, les deux sont morts, donc maintenant, ou au moins le premier, donc maintenant, elle est considérée comme veuve. Elle pourrait se marier avec un Kohen? Non. Pourquoi? Puisque la relation qu'elle a eue avec le deuxième était interdite, et donc, ceci l'interdit à jamais à un Kohen, comme nous l'avons vu. De même, Bat Lévi mina Maaser. Elle sera psoula si c'est une fille Lévi du Maaser. Elle ne pourra pas remanger du Maaser chez ses parents. Ça, c'est un classe midera banan, une amende. Ou Bat Kohen mina terouma. Si elle est fille de Kohen, elle ne pourra plus manger de la terouma chez ses parents. Ni les héritiers de l'un, ni les héritiers de l'autre pourront hériter de la ktuba, c'est-à-dire de la fameuse ktuba de binin dichin, c'est-à-dire que un homme, lorsqu'il se marie, s'engage à nourrir donc les enfants de cette femme. Ktuba de binin dichin, c'est-à-dire un homme, lorsqu'il se marie, nous verrons ça dans Masechet Ktubot, s'engage, dit à sa femme, les enfants, les garçons que j'aurai avec toi de ce mariage, recevront d'abord le montant de ta ktuba avant même de partager l'héritage. C'est-à-dire que si ensuite cette noum-là va se remarier, qui va avoir d'autres enfants, avant de commencer le partage, ils prendront d'abord la ktuba. Donc là, les héritiers de l'un comme de l'autre n'auront pas la ktuba, puisque ce mariage donc, du deuxième donc, a été annulé, du premier il est obligé de divorcer. C'est comme s'il y a eu donc un adultère, ni les héritiers de l'un, ni les héritiers de l'autre recevront la ktuba. Mais tous ici sont morts, c'est-à-dire le premier ou le deuxième mari sont morts. Les deux devront faire khalitza et pas yiboum. Le premier, on comprend, les frères du premier, qui est son véritable mari, devront faire khalitza minatora. Et les chachamim ont dit, il ne faut pas faire yiboum. Mais pourquoi les frères du deuxième doivent faire khalitza, puisqu'en fin de compte, elle n'était pas mariée au deuxième, parce qu'elle était mariée au premier? Eh bien, ça, c'est midera banan. Comme nous avons vu qu'elle a besoin d'un guet du deuxième, elle a besoin aussi khalitza du frère du deuxième. Rabbi Yossé Omer ktubata nirse bala rishon. D'après Rabbi Yossé, elle recevra quand même une ktuba sur les biens du premier, puisqu'elle était mariée au premier. Donc,
premier, s'il décède, doit lui verser le montant de la Ktuba, donc de ses biens. Donc on prendra des biens de celui qui est mort du premier, le montant de la Ktuba. Rabbi Omer Arishon Zakai B'Metziata U'Masiyado B'Fared Nader. Après Rabbi Eliezer, le premier qui était donc son mari, si elle a trouvé quelque chose, ce sera à lui, son travail sera à lui, et il peut aussi lui annuler les vœux. Et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon poursuit, nous dit Biata ou Khalitzata me'achiv shel Rishon poteret sarata ve'en avlad menu mamzer. Alors là, nous avons le cas qui se complique juste un tout petit peu. Rabbi Shimon nous dit si le premier mari décède et que lui avait une autre femme, par exemple, donc il était parti en outre-mer, il avait deux femmes, il y en a une qui s'est remariée, elle avait entendu donc le mari est mort, elle s'est remariée, la deuxième ne s'était pas remariée. Donc lorsque le mari, le premier, revient, comme nous l'avons vu, elle doit divorcer du premier et du deuxième. L'autre femme qui ne s'est pas remariée pourra vivre avec son mari, le premier. Le premier mari décède, donc maintenant il laisse deux femmes à ses frères pour faire yiboum. Eh bien Rabbi Shimon dit, Biata, si un des frères du premier a une relation, il fait yiboum ou il fait khalitsa, ce yiboum, ces khalitsa sont valables et poteret sarata, ils vont donc acquitter la rivale, elle n'a pas besoin de faire ni yiboum ni khalitsa puisque ça a été fait avec une des deux femmes. Et là, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama qui lui avait dit non, il n'y a pas de yiboum même avec les frères du premier. Donc là, nous voyons qu'il faut un yiboum et que, au moins pour la rivale, et que le yiboum qui est fait avec celle qui s'était remariée entre-temps est quand même valable pour acquitter la rivale. Ve'en avlad mimenu mamzer. Et d'après Rabbi Shimon, si le premier mari l'a reprise, l'enfant n'est pas mamzer. Il n'y a pas de mamzerut midi rabanan comme nous avons vu d'après Rabbi Shimon. Ve'im niset shelo birshut. Et dans le cas où elle s'était mariée sans la permission du beddin, c'est-à-dire que deux témoins sont venus lui dire ton mari est mort, elle n'avait pas besoin de permission, muteret larzorlo, et que le premier mari revient, elle pourra le reprendre puisque c'est considéré comme un cas de force majeure comme nous l'avons dit au début, puisqu'il y a deux témoins, elle avait le droit donc de se marier. Donc voici pour cette première Mishnah. On se retrouvera avec une autre Mishnah toujours dans le même contexte. Bezrat Hashem.